Bienvenue en République démocratique du Congo, un pays qui concentre plus de 70% des réserves mondiales de cobalt, d'importants gisements de cuivre, de lithium, de manganèse et de coltan, ainsi qu'un vaste potentiel encore inexploité en fer et en terres rares. Ici, le sous-sol n'est pas seulement riche, il est stratégique pour la transition énergétique et les technologies du futur. Conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination de Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, le ministère des Mines, dirigé par son Excellence Monsieur Louis Watum Kabamba, déploie des réformes ambitieuses pour garantir la transparence, la sécurité juridique et la stabilité économique. La RDC offre aujourd'hui un environnement d'investissement clair, structuré et sécurisé, indispensable à la réalisation des projets miniers d'envergure. Elle encourage également la transformation locale des minerais afin de générer emploi, valeur ajoutée et industrialisation. La RDC offre aux investisseurs des gisements de cuivre à haut rendement soutenus par des infrastructures ferroviaires et portuaires opérationnelles, des réserves stratégiques de cobalt essentielles aux batteries électriques, des zones riches en lithium, coltan, or, prêtes pour l'exploration et l'exploitation, ainsi que des projets industriels structurants visant la transformation locale des ressources et l'optimisation des retours économiques. Cette dynamique s'appuie également sur le développement des zones économiques spéciales, notamment celle de Mousompo, conçues pour accueillir des unités de transformation minière et industrielle, offrir des incitations attractives aux investisseurs et accélérer la création des chaînes de valeur locales. Ces zones constituent un levier majeur pour faire passer la RDC d'un pays exportateur de matières brutes à une plateforme industrielle régionale. Investir en RDC, c'est aussi soutenir l'emploi local, la formation professionnelle et le développement durable. Le pays place sa jeunesse au cœur de sa stratégie minière afin de bâtir une main-d'œuvre qualifiée, compétitive et tournée vers l'avenir. Avec des productions records de cuivre et une gestion maîtrisée des exportations de cobalt, la RDC offre un retour sur investissement rapide et fiable dans un environnement consolidé par les réformes gouvernementales et la vision claire du ministère des Mines. La République démocratique du Congo n'est pas seulement un pays riche en minerais, c'est une terre d'opportunités, un partenaire stratégique et un moteur de croissance pour l'Afrique et le monde. Investir ici, c'est participer à une histoire de transformation, d'innovation et de prospérité durable. Rejoignez-nous. La RDC vous attend. À la demande de son Excellence, Monsieur le VPM de l'Intérieur, nous avons effectué cette descente à la police, l'armée et la ville afin de délimiter les zones concernées par les démolitions. Je préfère annoncer à nos frères et sœurs qui investissent ici de cesser parce qu'ils vont perdre leur investissement pour rien. Nous allons placer, après cette journée, je pense déjà lundi, on va délimiter les zones. Encore une fois, parce qu'on avait déjà délimité, mais si vous regardez à gauche et à droite, vous allez voir que nos amis, nos frères et sœurs continuent de perdre leur argent et continuent à construire. Nous les appelons à la responsabilité. De l'autre côté, nous venons du côté d'Adama. Il y a le problème qui nous affecte tous, tout Quinois, c'est le point de captage de la Régie des eaux. Là, il s'agit aussi des concessions anarchiques qui obstruent le point de captage de la Régie des eaux. À titre de rappel, ces points de captage alimentent plus ou moins 14 communes de la ville de Kinshasa. Ça longe sur l'avenue Adama. Il y a aussi des concessions sur les pipes de la Régie des eaux. Et une fois s'il y a un accident sur ces pipes-là, je pense que plusieurs vies seront perdues bêtement. Donc nous avisons nos frères et sœurs, les Quinois, et même les expats qui ont choisi cette ville comme leur deuxième, ces pays comme leur deuxième nation, de quitter cette zone-là parce qu'on va commencer la démolition assez rapidement. Je confirme qu'on va commencer la démolition dès la semaine prochaine. Mais dès ce lundi, on va marquer pour que les gens sachent s'ils sont concernés ou pas. Il y avait déjà des mises en demeure. On avait déjà des mises en demeure. Et je profite de l'occasion pour dire aussi, toute personne qui a émis un titre, un certificat, là où il ne fallait pas, sera poursuivie. Donc nous sommes en train de préparer tout un dossier, parce que c'est bien de démolir, mais si on laisse ces malfrats, moi je l'appelle des malfrats, qui
qui émettent des titres, des certificats. Là, il faut pas, si on les laisse à la nature, ils vont continuer leur sale besogne. Donc j'appelle aussi à la responsabilité des dirigeants au niveau national d'appréhender tous ces gens-là, de les mettre devant leur juge naturel. D'abord, en tant que pouvoir public, nous voulions nous rassurer que nous convergeons dans la même direction. Quelle est la direction que nous voulons prendre? C'est offrir aux Quinoises et aux Quinois plus de sécurité. C'est permettre aux Quinois justement de mieux se déplacer, notamment en relançant le trafic ferroviaire. C'est aussi nous assurer que les Quinois soient garantis, qu'on leur garantisse une meilleure santé publique en évitant un foyer, notamment le foyer de choléra. C'est pour assurer aux Quinois la sécurité. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, il y a eu un incendie non loin de là, à Pacadjouma, qui a causé à peu près des dégâts matériels importants. Une cinquantaine de maisons ont été incendiées. Tout ça parce que les normes urbanistiques n'ont pas été respectées. Nous voulons aussi nous assurer que tout ce qui a comme insécurité, que ce soit sur les avenues de poids lourds et l'avenue Flambeau, que nous mettons fin à cette insécurité récurrente. Donc en tant que pouvoir public, notre responsabilité première, c'est de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous voulons aussi nous assurer que l'assainissement ne soit pas méprisé. Parce que la plupart des immondices de Pacadjouma finissaient dans les caniveaux sur les longs du boulevard de poids lourds, l'avenue Congo-Japon. Donc nous voulons absolument, avec cette action de démolition, répondre à tous ces impératifs d'ordre public. Mais nous n'ignorons pas la détresse humaine qui va avec. C'est comme ça que nous prenons toutes les dispositions pour alléger un tant soit peu la misère qui a suivi cette démolition. Le gouvernement central viendra en appui à la ville qui a déjà identifié un site, qui a déjà commencé un processus d'identification de toutes les personnes qui étaient concernées par ces démolitions. Et c'est le processus que nous sommes venus faire ici pour essayer de faire en sorte que le site soit viabilisé avec des latrines, avec des points d'eau et un minimum d'habitat. Voilà à peu près ce que nous sommes venus faire ici autour du VPM. Nous avons été mandatés par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour que toutes les dispositions soient prises pour faire en sorte que Pacadjouma appartienne définitivement au passé, mais que les personnes qui doivent être relogées le soient, ceux qui veulent regagner l'intérieur du pays fassent aussi leur choix, mais tout ça ne se fera jamais au détriment de la sécurité, de la mobilité, de l'assainissement et de la santé des Quinoises et des Quinois. Cette population avait été avertie, il y a eu des mises en demeure depuis 6 mois, il y a eu même des indemnisations, il y a eu même de lopins de terrain qui avaient été donnés à certains, à la population. Ils ont revendu et ils ont regagné le site. Donc, Pacadjouma, ça va faire la 3e ou la 4e démolition, mais cette fois-ci, le processus est irréversible pour des raisons, notamment de sécurité, pour des raisons d'assainissement, pour des raisons de mobilité, pour des raisons de santé publique. Ce processus est irréversible et de ce côté-là, nous avons l'appui du gouvernement central. Maintenant, nous allons essayer de minimiser les côtés de la détresse humaine, le côté humanitaire. C'est comme ça que nous sommes réunis ici pour que, ensemble, nous voyons dans quelle mesure on va prendre en charge les femmes, les enfants et surtout les personnes âgées. Les personnes qui ont quelques activités, elles pourront aussi bénéficier de l'appui des pouvoirs publics pour pouvoir se réinstaller socialement. La ville a déjà fait beaucoup en termes logistiques, en termes de prise en charge de toutes ces opérations. Mais la ville a besoin d'un appui du gouvernement central. Nous avons obtenu les assurances du VPM que le gouvernement central va nous appuyer. C'est comme ça que les deux parties, la ville et l'État, nous nous sommes mis autour d'une table pour essayer de mutualiser les moyens, les intelligences pour une meilleure prise en charge de cette crise humanitaire.